Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème des bateaux, d'avions, pourquoi vous devez importer par bateau, pourquoi vous devez importer par avion, combien ça coûte, comment se calcule le CBM, pourquoi dois-je choisir le bateau. Donc cette vidéo est une vidéo complémentaire à la formation comment acheter sur Alibaba et importer depuis la Chine jusqu'à son pays de façon simple et rapide de A à Z. Donc, chers amis, si vous n'avez pas encore regardé la formation, peut-être c'est une opportunité. Vous pouvez aller suivre la formation ou après cette vidéo, si vous prenez enfin votre décision de faire des achats, vous pouvez suivre la formation comment acheter sur Alibaba de A à Z que je mettrai dans la description. Après la publication de la formation comment acheter en Chine de façon simple et rapide de A à Z, la question qui revenait beaucoup, c'est que beaucoup de personnes disaient que importer par bateau était moins cher. Voilà, était moins cher. Donc, pourquoi ne pas recommander ça et recommander l'avion? Au lieu de répondre individuellement, j'ai dit bon, je vais faire une vidéo, peut-être montrer comment ça fonctionne et tout. Voilà, donc vous voyez très bien, là c'est un colis que mon fournisseur devait faire venir. Le fournisseur, au lieu de faire venir par bateau, il va faire venir par avion. Même je vais le souligner ici. Pourquoi il a fait venir par avion? Voilà, parce que je voulais que ça vienne par bateau. Pourquoi? Parce que le colis, ça fait un colis de 20 kg. Donc, imaginez 20 kg. 20 kg, c'est pas petit, c'est très, très beaucoup. Quand c'est comme ça fatigue. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le prix que je vais payer pour faire venir le colis. Et puis, il y a l'argent que je vais mettre dans la publicité pour vendre. Donc, du coup, ça va me coûter très cher. Par exemple, pour 20 kg ici, de façon simple, c'est que nous prenons 20 kg fois le prix du kilogramme de notre transitaire. Ici, c'est que notre transitaire, lui, l'importe à 10 000. Voilà, donc si on prend 20 kg, 20,6 fois 10 000, ça fait effectivement 206 000. Donc ça fait rapidement 206 000. Pour le calculer, c'est simple. Hein. Si vous faites 10 kg et que pour chaque kilo, vous devez payer 10 000, ça fait combien? Ça fait 100 000. Et si ça fait 20, ça fait 200 000 plus 0,6, ça fait 206 000. Donc on doit payer 206 000. Voilà, donc vous voyez très bien, si vous voulez importer par avion, ça sera très rapide. Ça, c'est l'un des avantages que moi, vraiment, j'ai aimé. C'est pourquoi je recommande d'ailleurs de commencer par avion. Si vous venez de débuter l'e-commerce et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce que je veux vraiment vous conseiller, c'est de prendre cet argent, de miser dans la publicité et puis de chercher des fournisseurs dans votre pays. Si vous arrivez à faire un peu de fonds, vous allez prendre cet argent et puis acheter depuis la Chine. Sinon, moi, je vois des gens qui font des achats de 100 000. Quand le colis arrive, ils n'ont même plus d'argent pour lancer dans le marketing. Ils n'ont plus d'argent même pour aller chercher le colis. Donc, moi, je dis que c'est une erreur. Et quand vous débutez, si vous n'avez pas beaucoup de moyens aussi, si vous voulez importer par avion, ce que je vous recommande également, c'est de ne pas importer les produits qui pèsent. Si vous prenez, par exemple, des articles qui ne pèsent pas du tout, ça va vraiment vous aider. Donc, vous allez vraiment commencer à vendre et quand vous allez pouvoir faire des bénéfices, vous allez pouvoir éjecter cet argent-là dans l'achat et que vous allez pouvoir importer ces colis également par bateau. Parce que par bateau, que ça soit volumineux, que ça pèse, vraiment, ça va vous coûter moins cher, les amis. Donc, par exemple, pour ce colis, au niveau de l'avion, je peux dire que quand je calcule l'achat, importé par avion, les prix de la publicité, bon, je ne paie pas beaucoup, mais ça me coûte très, très cher. Voilà. Par contre, si nous prenons le cas des bateaux, si nous voulons importer par bateau, c'est-à-dire si jamais le fournisseur avait fait venir vers le transitaire qu'il avait mis ses informations des bateaux, voilà, donc ça allait la voie maritime bien sûr. Donc quand je parle des bateaux, je crois que vous comprenez, c'est pour ne pas vous fatiguer. Voilà, donc ici on a les mesures qui sont là. Si ceux qui veulent faire venir par bateau, sachez très bien qu'on calcule simplement le CBM. Donc le CBM c'est on parle ici des mètres cubes, longueur fois largeur fois hauteur. Donc ce que vous devez savoir, c'est que derrière ces trucs qui sont là, qui sont en centimètres d'ailleurs. Donc si vous ne savez pas combien convertir des centimètres en mètres, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google. Google peut vous permettre de le faire, mais comme moi j'ai l'habitude de calculer ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter simplement des zéros derrière. Voilà, donc par exemple, nous avons 0,31 qui est là, 0,46, 0,61. Donc une fois que on additionne tout ça, on va trouver quelque chose. Et ça va donner 0,31 fois, pas additionner, multiplier, pardonner. Donc quand on va multiplier 0,31 fois 0,46 fois 0,61, on va trouver 0,086, beaucoup. Donc vous voyez très bien, mais ici on a 0, bon, donc vous voyez, on va convertir en 0,087.
Les amis, voici aussi une application qui peut vous aider que j'ai oublié d'énumérer lors de l'enregistrement de la vidéo. Donc, je vais afficher l'application aussi. L'application est disponible sur Play Store. Vous pouvez la télécharger très facilement, pas compliqué. Vous l'installez et puis vous l'ouvrez. Quand vous l'ouvrez, là, vous pouvez entrer les informations. Donc, suivez. On va faire ça ensemble très rapidement. Donc, vous allez rentrer les mêmes informations. Vous allez voir que vous allez trouver le même résultat, donc qui est 0,087. Donc, on multiplie maintenant le 0,087 au CBM du transitaire qui est 275 000. Donc, on va multiplier 0,087 fois 275 000 qui va effectivement donner 23 925 francs. Voilà. Donc, vous voyez très bien que un colis qui a coûté 200 000 francs pour l'import depuis l'avion, vous voyez que ce colis coûte 23 000 francs pour l'import par bateau. Mais ce que vous devez savoir, c'est que également, de la même manière que c'est très facile, que c'est moins cher, c'est de cette même manière que ça va prendre du temps. Par exemple, je prends un cas simple. Monsieur Kofi et puis Monsieur Kouakou font des achats. Moi aussi, Monsieur Kofi, j'importe toujours par avion. Mon colis arrive chaque 10 jours, chaque 5 jours. Et puis, j'ai la possibilité d'importer, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter et de vendre. Et puis, Monsieur Kouakou, lui, n'importe que par bateau. Vous allez voir que celui qui importe par avion, il peut vendre le même article 3 fois avant que celui qui a commandé par bateau n'arrive. Si vous avez un bon transitaire, ça je vous assure, parce que moi je connais des transitaires qui importent par avion en 5 jours, mais ça, le prix est plus élevé encore. Ce n'est pas le même prix qui est là, ce n'est pas le même tarif. Donc quand vous importez comme ça, vous avez la possibilité de vendre très rapidement. Et également, si le colis est pour une urgence, par exemple, si votre voiture a une panne et que vous voyez un collègue qui va en Chine ou bien que vous ne connaissez personne, c'est une opportunité également de faire venir la pièce et puis de pouvoir changer ça rapidement. Vous voyez. Donc par avion, ça c'est très rapide. Mais par bateau, ça va prendre 2 mois. Je crois bien minimum c'est 45 jours. Minimum c'est 45 jours, non. Pour nous aider simplement, je recommande à toutes les personnes qui ont déjà importé par bateau combien de temps un colis a fait pour arriver dans leur pays et mentionner également le pays. Ce que je sais, c'est que pour ceux qui sont au bord de la mer, par exemple vers le littoral et tout, pour nous qui sommes à Abidjan, je crois que bon, par bateau, on dit ça peut arriver en 2 mois. Voilà, ça arrive pratiquement en 2 mois, la plupart du temps 45 jours, 60 jours, 80 jours. Voilà. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur de la fournie, souvent ça prend plus de temps. Ça, c'est à vérifier parce que j'avais créé un groupe au début. Ceux qui étaient à l'intérieur disaient ça. Donc, ceux qui étaient par exemple, bon, je ne vais pas mentionner les pays pour ne pas créer des discriminations. Mais ce que je sais, c'est que c'est un peu ça. Mais donc, si vous voulez importer par bateau que par avion, vous voyez maintenant les deux cas. C'est que par bateau, c'est moins cher. Par avion, c'est cher. Mais par bateau, ça prend plus de temps. Par avion, ça vient très rapidement. Et celui qui débute l'e-commerce, c'est comment je recommande ici, c'est de prendre l'argent, les 60 000 qu'il a eu à dégager pour son e-commerce, d'investir dans la publicité, de chercher un article dans son pays, que ce soit dans les coins comme Chinamol. Bon, moi je suis un fan de Chinamol ou bien à Djamé ou bien, je sais pas votre pays c'est où, et puis vous cherchez un fournisseur, vous vendez. Les bénéfices maintenant, vous allez prendre, vous faites des achats répétés. C'est les bénéfices au fait qui vont vous permettre d'accroître votre business. Donc sinon le chiffre d'affaires c'est rien. Vous pouvez vendre 1 million et puis perdre plus de 200 000. Voilà, c'est fut le cas pour moi lors de la CAN en Côte d'Ivoire parce que ce que nous on vendait ça sortait pas beaucoup, on investissait beaucoup dans la publicité. Donc les amis, je crois que cette vidéo est une vidéo qui sera très simple, il n'y aura pas trop de montage. Donc j'espère que si la vidéo atteint un nombre d'abonnés ou bien un nombre de vues, je pourrais faire une deuxième partie où j'ai abordé un autre thème qui est sûrement quelque chose qui sera très important. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.